Arthur et Jules, ils ont une histoire de vie qui est assez incroyable puisqu'à l'âge de 2 ans, Arthur a été diagnostiqué autiste sévère non-verbal. Quand on m'a dit qu'il n'irait jamais à l'école et qu'il ne parlerait jamais, j'ai refusé de l'entendre et je me suis dit je vais chercher une solution. Bonjour maman Vogue, je m'appelle Charlotte Jourdan, j'ai 45 ans. Et je suis l'heureuse maman de jumeaux, Arthur et Jules, qui vont avoir 17 ans au mois d'avril. Arthur et Jules, ils ont une histoire de vie qui est assez incroyable, puisqu'à l'âge de 2 ans, Arthur a été diagnostiqué autiste sévère non-verbal. Et ce fut du coup dans ma vie un vrai bouleversement, dans ma vie de famille, pour Jules, mon mari, pour Arthur. Et ce jour-là, le médecin qui m'a annoncé son diagnostic a un peu brisé mes rêves de maman. Donc ça a été très compliqué. Quand on m'a dit qu'il n'irait jamais à l'école et qu'il ne parlerait jamais, j'ai refusé de l'entendre et je me suis dit je vais chercher une solution. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné dans la foulée. J'ai eu la chance qu'Internet existait déjà. Donc je me suis formée, informée, j'ai pris contact avec plein de gens et j'ai réussi à mettre en place plein de choses autour de mon fils et de son frère jumeau pour qu'il ne souffre pas de la situation. Et j'ai eu la chance aussi, sur un concours de circonstances, de pouvoir participer à la création de la classe Soleil, qui est la classe inclusive pour enfants autistes, qui a été mise en place à l'école Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine en collaboration avec Robert Debré, l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité, pour être un projet test pour créer les classes inclusives pour enfants autistes. Et donc Arthur a pu bénéficier de ce protocole expérimental et intégrer la classe Soleil en première année de petite section de maternelle. Ce projet-là a été un véritable succès pour mon fils comme pour les autres enfants. Et donc les classes inclusives ont été créées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles en France qui intègrent les enfants autistes au sein de leur établissement et ça se passe extrêmement bien. Et puis surtout, Arthur a défié un peu les lois de la nature il parle, il vit et c'est un garçon normal et au bout de 8 ans d'accompagnement avec une prise en charge intensive très lourde, une maman bien formée et un frère jumeau extraordinaire, il a été diagnostiqué sans autisme et donc il a intégré une scolarité traditionnelle. Et malheureusement, comme 85% des couples, mon mari a perdu pied et ces 8 années de combat a laissé des traces et donc il est tombé, on va dire, désamoureux de moi et donc m'a quitté. Donc ça a été une sacrée épreuve, très très difficile parce que ça veut dire que la dernière marche on l'avait jamais passée alors qu'on avait tout pour être heureux. En tout cas, le sens de mon combat n'était plus présent. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et on a le droit de désaimer puisqu'on est libre. Et on a continué d'avancer et puis on s'est retrouvés dans la période Covid où là pareil, ça a été très compliqué tous les trois dans une ville où on n'a pas de famille, pas d'amis et où on est un peu seul et isolé. Et puis finalement j'ai réussi à rebondir et il y a un peu plus d'1 an, j'ai décidé, quand mon mari a demandé le divorce et qu'on a dû signer les papiers au bout de 5 ans de séparation, je me suis rendu compte, parce que ça a mis en exergue, que tout le travail que j'avais fait pour le plan autisme, la création des classes inclusives, la prise en charge comportementale pour les enfants autistes remboursés par la MDPH et la Sécurité sociale, tout ce que j'avais fait en collaboration avec le gouvernement à titre bénévole, donc je n'avais pas travaillé, j'avais perdu mon statut de travailleuse, j'avais perdu une grosse partie de mes points retraite, donc je me suis saisie du dossier en me disant il ne faut plus jamais que ça arrive pour les générations futures parce que c'est important d'avoir le choix de se dire où je suis là et je l'accompagne et je me bats avec lui, ou je fais le choix de continuer ma carrière professionnelle, en tout cas d'avoir le choix de décider comment on agit auprès de son enfant quand on rencontre des épreuves pareilles et qu'on s'y attend pas et que c'est un vrai bouleversement pour plein de choses. L'été dernier, j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat, j'ai tout lâché. J'ai intégré le Collège citoyen de France sur concours, qui est une école qui forme les citoyens engagés. Et donc moi, je suis allée les voir avec le projet de créer un statut et une reconnaissance et une protection pour le parent aidant de son enfant malade ou lourdement handicapé. Alors quand on dit malade ou lourdement handicapé, souvent quand on est gravement malade, on est déclaré handicapé. En fait, ça rassemble tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente plus de 650 000 familles en France
et que l'impact sur la vie professionnelle de ces parents-là est énorme. Parce que nos enfants, qui sont gravement malades, ont un emploi du temps médical extrêmement lourd. Dans les 650 000 familles, il y a 300 000 familles qui ont une vie professionnelle très impactée. Et sur ces 300 000 familles qui ont une vie impactée professionnellement par l'emploi du temps médical de leur enfant, il y a 80% des femmes qui vont s'arrêter de travailler quelque temps ou suspendre ou faire un mi-temps pour pouvoir gérer l'emploi du temps médical de ces enfants. Conclusion, 85% de ces couples vont divorcer, 80% sont des mamans. Ça fait des mamans solo dans la précarité lorsqu'elles sont à la retraite qui est assez énorme. Ces mamans-là, il faut les protéger aussi parce qu'en plus de souffrir et de voir son enfant souffrir, elles vont tomber dans une précarité financière. Et ces mamans-là, il ne faut pas les oublier. Et en fait, mon projet, c'est vraiment donner un statut aux parents aidants de son enfant gravement malade. Donner un statut, ça veut dire donner un salaire minimum. Mettre en valeur justement les soft skills que cela entraîne pour pouvoir accompagner sur le retour à l'emploi quand c'est possible ou quand on le souhaite. Parce que c'est difficile de justifier l'arrêt qu'on fait pour nos enfants. Et puis quand on a un statut et un salaire, forcément on cumule des annuités retraite et donc on n'en perd aucune. Et puis les aléas de la vie ou le destin qui vous rattrape quand vous travaillez sur un projet comme ça et que vous mettez toute votre énergie pour changer le monde et en tout cas protéger les générations futures de ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien, mon fils Arthur a fait un AVC hémorragique en juillet dernier alors que j'étais en plein bootcamp avec mon collège citoyen de France. Et je suis retombée dans le handicap, je suis retombée dans la maladie alors que je travaillais sur ce dossier. Le destin m'a rattrapée, le hasard de la vie, j'en sais rien, mais du coup ça a mis aussi en exergue le fait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et il y a plein de choses à améliorer et qu'il n'y a pas que les statuts du parent aidant à mettre en place. Il faut aussi protéger les fratries, énormément. On parle du mal-être des jeunes, on parle du mal-être des adolescents, on parle de le Covid qui leur a fait du mal. Et pour tout ça, je pense que c'est important, que ma mission, elle est importante pour protéger ces enfants-là, pour protéger les fratries, pour aider les mamans psychologiquement aussi, parce que moi, je suis traumatisée aussi de tout ce que j'ai vécu. Et en tout cas, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est féliciter tous ces parents. Vous êtes hyper forts, vous êtes extrêmement forts parce que c'est extrêmement difficile. Et les plus forts, c'est nos enfants. Et la force qu'on a aujourd'hui de pouvoir avancer, de continuer, de se battre pour les autres, de se dire oui, il faut changer les lois, oui, on peut travailler avec le gouvernement, oui, on peut pousser des portes, oui, on peut avoir des rêves de fou, on peut être utopiste. C'est nos enfants qui nous la donnent cette force-là. Donc, bravo à tous ces parents. Et puis moi, derrière, je vais continuer pour vous protéger parce que je pense que c'est essentiel et je veux protéger toute la génération future qui arrive. Alors, aujourd'hui, comment je suis organisée dans la journée? Moi, je passe tout mon temps et toute mon énergie à travailler sur cette proposition de loi. J'ai lancé une étude sociologique avec un cabinet qui est le cabinet ESIR à Paris, qui me permet d'avoir les chiffres clairs et détaillés pour pouvoir proposer une solution financière aussi au gouvernement, parce que même si on a besoin de comptabiliser le nombre de familles qui sont concernées, on a aussi besoin de trouver une solution financière pour pouvoir nous aider, sachant qu'effectivement il y a des économies qui sont réalisées à partir du moment où les enfants sont pris en charge par les parents. Juste une économie sanitaire qui est juste un gouffre financier chez nous en France. Si on propose une hospitalisation à domicile, on peut aussi faire une économie. Il y a plein de solutions sur lesquelles on est en train de travailler. En même temps, j'essaie de sensibiliser toutes les associations des différentes pathologies des enfants, donc tous les collectifs, que ce soit l'autisme, que ce soit les enfants qui ont le cancer, que ce soit des syndromes peu connus ou les maladies orphelines, etc. J'essaie de rassembler toutes les associations autour de ce projet parce que ce n'est pas le projet pour une pathologie, mais c'est un projet pour tous les enfants qui souffrent. Et puis j'essaie aussi de sensibiliser les associations des aidants, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors on parle beaucoup de répit, mais
mais je ne laisse pas tomber les aidants parce que je pense que aidant de ses aînés aussi, c'est extrêmement difficile et important et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et dès que j'aurai passé le sujet des parents aidants, je m'accorderai sur le sujet des aidants des aînés. Voilà, parce que je me rends compte de beaucoup de choses aussi et je pense que si le projet test que j'aimerais qu'on mette en place marche pour les parents, il pourrait marcher pour les aînés aussi. Et tout ça, je le fais sans être rémunérée, en fait. Donc je veux valoriser les soft skills des parents, mais en même temps, je pense qu'on est dans une génération où la méritocratie est très importante, plus que les diplômes. Qu'effectivement, je ne fais peut-être pas tout comme un juriste, mais en attendant, j'ai une connaissance du sujet qui est très forte. J'ai une force par mes enfants qui est incroyable. J'ai une détermination qu'on ne pourra pas m'enlever et je ne lâcherai jamais le dossier. Et je pense que je mérite un salaire pour tout ce que je fais. C'est bien de faire du bénévolat, mais aujourd'hui je suis une maman solo et je dois aussi protéger mes familles. Donc tous ceux qui veulent nous aider, eh ben, on va mettre en place un lien pour faire des dons. Et puis les entreprises qui m'entendent et qui souhaitent me soutenir, ben, on peut mettre aussi un mécénat de compétences, puisque j'ai une association partenaire qui s'appelle Big Ensemble, sous le nom de Big Aidant. Voilà. Moi, je vais rajouter quelque chose. Ben, je vais remercier Maman Vogue. Parce que voilà, là, je vis une petite expérience assez incroyable de pouvoir exprimer mes idées, mon combat, de pouvoir voilà, en parler. C'est assez énorme. Et puis en même temps, sachez qu'il faut croire en vos rêves très fort. Et que même si vos rêves ils changent, eh ben, il faut quand même les accomplir. Voilà. Selon les cycles de vie, les aléas de la vie, les épreuves qu'on traverse, il faut toujours avoir des rêves et faites tout pour les tenir. N'ayez pas peur de les vivre. On n'en a qu'une de vie, one life. Hein, donc il faut vivre vos rêves. Et puis toutes, vous êtes des mamans formidables et vous êtes des papas formidables aussi. Et c'est un dur métier que d'être parent. Et j'aimerais bien qu'un jour, tout le monde en soit conscient.